Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va faire tout de suite un point sur les indices américains. C'est vrai qu'on a eu pendant plusieurs mois une longue période de progression, de surperformance des indices américains. Et puis depuis plusieurs mois maintenant, depuis le début de l'année quasiment, depuis le début de l'année 2015, une période de consolidation de ces indices. Et là, on sent vraiment que le potentiel de hausse a l'air un peu terminé. Ça a l'air un peu plus poussif en tout cas, plus difficile. C'est vrai qu'on a depuis maintenant effectivement 4 mois des indices américains qui sous-performent déjà les indices européens et qui restent compris entre deux bornes latérales, entre grosso modo 2000 points et 2120 points. Ceci étant, hier nous a donné tout de même un potentiel à la hausse sur le S&P, puisqu'on a fait un nouveau plus haut historique en clôture tout de même. C'est un peu passé inaperçu, mais on a fait un nouveau plus haut historique en clôture à 2121 points, ce qui peut présager d'un retour de la hausse sur les indices américains. Il faudra que ça se confirme aujourd'hui, puisque effectivement si on ne confirme pas la progression et qu'on retermine sous les 2120 points, on pourrait avoir de nouveau cette phase de consolidation qui prend place, donc à surveiller les indices américains. On pourrait peut-être regarder juste ce que fait le S&P futur. Voilà, le futur en pré-ouverture. L'ouverture sera dans 5 heures, mais on voit que avant l'ouverture, on a un set-pick qui est bien orienté et qui dépasse, comme on le voit, les 2120 points, on est à 2122. Donc il faudrait une accélération haussière pour confirmer le potentiel de hausse sur le S&P. Si on regarde le Dow Jones, c'est intéressant également, puisque le Dow Jones a également terminé très proche de ses plus hauts historiques, qui était à 18 272. On a terminé à 18 252, donc à une vingtaine de points, et on voit qu'on s'extrait par le haut du rectangle dans lequel évolue l'indice phare américain, et donc également à surveiller à l'ouverture ces deux indices aux États-Unis qui pourraient nous réserver quelques surprises. Le Nasdaq également, qui est toujours bien orienté, et grâce en effet, on a ces valeurs technologiques qui surperforment et qui ne pâtissent pas spécialement finalement de toutes les interrogations que l'on peut avoir sur la vigueur de l'économie américaine, et qui continuent donc à délivrer de bons résultats, de bonnes surprises, et donc la Nasdaq qui se comporte très bien également. Oui, effectivement, le Nasdaq est composé du titre Apple, et Apple hier a progressé fortement, plus de 3%. Donc forcément, ça a attiré les valeurs technologiques dans leur ensemble. Et on a eu un Nasdaq qui a terminé en belle progression de 1,4% à 5050, tout rond. Donc belle hausse hier sur les indices américains, tandis que les Européens actuellement ont du mal. On a vu sur le CAC 40 qu'on consolide entre 4900 points et 5050, même si ce matin on est tout de même en petite progression de 0,5%, et on teste les 5050 justement. Oui, alors c'est vrai qu'on est repassé au-dessus des 5000 points. C'est vrai que c'est un seuil psychologique qu'on a travaillé depuis maintenant plusieurs séances. On a eu 2 séances en dessous. C'est vrai que c'était les interrogations. Beaucoup d'investisseurs se demandaient si finalement on n'allait pas avoir un retournement du CAC 40. Et là, donc, on repasse au-dessus des 5000 points. On va sûrement chercher les 5100 points, j'imagine. Là, c'est un peu l'objectif de la journée. Oui, pourquoi pas. Finalement, on n'est plus qu'à 1% de ces 5100 points. Donc, on pourrait tout à fait, si justement les marchés américains ouvrent et progressent, accélèrent, on va dire, à la hausse, on pourrait tout à fait revenir tester les 5100 points, un niveau qu'on n'a plus vu depuis le 5 mai, donc depuis pas forcément très longtemps.
Alors, concrètement, si on veut se positionner sur le CAC 40, est-ce qu'on peut rentrer là à l'achat, jouer la hausse de l'indice sur les niveaux actuels, c'est-à-dire à 5055 points? Alors, pour ma part, je ne rentrerai pas sur les cours actuels, hein, puisque on voit que si on zoome un petit peu le graphique du CAC 40 et on se met en données horaires, on voit qu'on est dans un range, hein, tout simplement. On est dans un range compris, alors on va dire grosso modo entre 5100 et 4900 points. Et là, on s'approche de la borne haute du range. Donc, s'il y avait un trade à faire, ça serait plutôt attendre le retour vers les 5080, 5100 pour initier un short et viser un retour sur les 5000 points plutôt que de viser le ratio rendement-risque ne serait pas vraiment intéressant sur le CAC 40. Oui, là c'est trop tard, vous voulez dire. Il aurait fallu le faire plutôt avant au niveau des 5000 points pour viser les 5100. Voilà. C'est vrai que là c'est un peu tard. On aurait pu rentrer hier, hein, sur les 4009, 4910, 4920 à l'achat, mais maintenant le ratio rendement-risque est vraiment pas intéressant pour rentrer à l'achat. Voilà. Alors, on passe maintenant au DAX. Le DAX qui est toujours un peu la même configuration que le CAC 40. Le DAX qui est également bien orienté aujourd'hui. Même question, est-ce que l'on peut se positionner à l'achat aujourd'hui sur le DAX? Sur le DAX, écoutez, c'est même réponse, hein, puisqu'on a vraiment on a la même configuration graphique, hein, une configuration graphique qui s'apparente au CAC 40, même si on voit que le range, hein, dans lequel évolue le DAX est encore plus propre. Les bornes sont vraiment bien situées, c'est-à-dire on a 11 700 en résistance et 11 200 comme support. On voit que là on va tester on va tester probablement cette borne haute à 11 700. On n'est plus qu'à une centaine de points sur le DAX, et donc potentiellement un short qui pourrait s'initier aux alentours des 11 700, pourquoi pas 11 690 points. Alors on passe maintenant à l'analyse d'une paire de devises. C'est vrai que vous affectionnez particulièrement les devises, et notamment on va regarder la livre face au dollar néo-zélandais. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a sur cette paire un trade à faire actuellement, puisque si on regarde un petit peu le graphique de ce GBP NZD, on voit que cette paire évoluait dans un range, hein, c'est très facilement identifiable, entre 1,95 et 2,10. Et récemment, on a eu une forte cassure par le haut de cette borne haute à 2,09 de 2,10. Et ce qu'affectionne particulièrement Laurent Albi, le pullback, on est revenu tester la borne haute qui est devenue donc support, hein, à 2,0920. Et ce matin, on repart à la hausse. Donc là, il est intéressant de pouvoir initier un ordre d'achat sur les cours actuels, hein, en mettant un stop sous cette mèche, hein, à 2,08 pour viser un niveau de résistance plus vu depuis plusieurs mois à 2,20, c'est-à-dire 2,20 $ pour une livre. Donc ça, c'est votre pari du jour, hein. Voilà. Donc le GBP NZD, on rentre en position maintenant et on a un petit potentiel de combien de hausse, pourcentage? Oui, on a un potentiel de à peu près 5% de hausse. Ah, c'est pas mal quand même. Bon. Alors pas dans la journée, hein, ça c'est pas dans peu probable. Voilà, plutôt dans les prochaines séances et voire prochaines semaines. Très bien, merci beaucoup Antoine. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain intervenant. Il s'agit de Romain Daubry de Bourse Direct. À tout de suite.